Euh, Très sincèrement, ma sœur, vous savez, les hommes, malheureusement, et ça c'est une réalité, et je le constate. Après, c'est de mon prisme à moi, c'est subjectif ce que je vais dire, mais ils ont oublié en fait de, entre guillemets, grandir lorsqu'ils se marient. Ils sont encore beaucoup, pas envie de dire gamins, mais voilà, ils pensent encore qu'ils ont la vie belle. Ils ont oublié en fait qu'ils ont une femme à la maison, des enfants, etc. Donc, bien entendu, il peut sortir comme il veut. Ça, je le redis encore une fois de manière ferme et claire. Il n'y a rien qui va changer parce que je trouve que la virilité est une chose très importante dans un couple. Et il doit être viril, il doit pouvoir faire ce qu'il veut. Mais encore une fois, cette virilité implique, à un moment ou à un autre, d'être responsable de son couple et de donner justement du temps à son épouse. Donc, encore une fois, c'est une question d'équilibre. Il y a des femmes, écoutez bien, hein, que le gars, il sort toute la soirée, elle est bien. Elle a ses bouquins, elle a ses études, elle a ses amis, elle a son Prime Video et son Netflix, elle est heureuse. Qu'il soit là ou qu'il ne soit pas là, ça ne la dérange pas plus que ça. Et il y a d'autres femmes qui ont besoin de plus d'affection, de plus de temps, de plus de tendresse. Et donc, elles vont être encore un peu plus soutenues dans le fait de s'accaparer leur mari. Donc, encore une fois, ma sœur, c'est un juste milieu. Je ne peux pas vous dire, oui, c'est comment. Mais lui, à un moment ou à un autre également, s'il se dit, par exemple, je vous donne un exemple tout bête, hein, il sortait 3 heures tous les soirs. Ben maintenant, il sait qu'il est marié, ça va être 1 heure tous les soirs et 2 heures pour son épouse. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. Voilà, c'est quelque chose comme ça. Le prophète sallam, dans le hadith de Salman, à la fin du hadith, il est relaté wa a'ti li kulli dhi haqqin haqqah, donne à chaque ayant droit son droit. OK? Notre Seigneur a sur nous un droit, notre épouse elle a un droit, notre personne elle a un droit. Donne à chaque ayant droit son droit. Le prophète sallam, une fois, il a vu la femme de Uthman ibn Mad'oun, elle était, comment dirais-je, dans un certain laxisme, elle s'entretenait plus. Et il dit à Aïcha radhiyallahu anha, mais et elle lui dit, mais en fait, elle est comme celle qui n'a pas de mari. Et là, le prophète, il convoque Uthman, il lui dit, est-ce que tu te détournes de ma sunna, Uthman? Elle, c'est une parole, elle est dure. Hein. Et pourquoi? Parce qu'en fait, il a tellement négligé les droits de son épouse qu'elle s'est laissée aller. Qu'elle s'est laissée aller. Et le prophète, à la fin, il le blâme, il lui dit, est-ce que tu te détournes de ma sunna? Il lui dit, non, au contraire, c'est ce que je recherche. Et il lui enseigne l'équilibre, que chaque chose, il va falloir lui donner son droit. OK? Donc on ne va pas vous donner une recette magique avec un planning, voilà, tu vas faire ça, tu vas faire ça, tu vas faire ça. Chacun a une configuration qui est différente de l'autre. OK? Simplement, il va falloir, il y a un moment où on se retrouve en couple, un moment je suis avec mes enfants, il y a un moment où j'ai besoin de solitude, en tant qu'homme ou en tant que femme, que ce soit pour me ressourcer spirituellement, ou me reposer, je veux du calme, ou je veux lire, ou autre chose. OK? Donner à chaque ayant droit son droit sans être injuste. Wallahu alam.